pas pour un blog, ça sera pour présenter mon petit coin colo, mon coin colo principal. C'est-à-dire que je vous avais dit dans les vidéos précédentes que l'hiver, je me mettais plutôt dans ma pièce à vivre où j'ai un petit bureau pour faire, parce que c'est plus facile à chauffer, parce que ma pièce, celle-là, elle est au nord et c'est pas bien isolé, donc le chauffer c'est très compliqué. Pour limiter ma consommation d'électricité, parce que je suis toute électrique, l'hiver, je me mets là. Mais depuis une semaine, 10 jours, on a vraiment des belles températures printanières. Sauf là, depuis que j'ai rapatrié. Alors nous sommes dimanche 24, 23 ou 24. Et donc j'ai réintégré, j'ai re-rangé mon bureau hier. Parce que j'ai récupéré là le deuxième bureau. Dans la semaine, je suis allée à une ressourcerie. Et je voulais pas m'acheter un bureau, mais il y avait ce petit bureau qui était à 20 € parce qu'il a des petits défauts, il a tout ça. Du coup, je l'ai pris parce que pour faire mon coin télétravail. Voilà, je l'ai mis en rallongé comme ça m'évite que je partage mon bureau parce qu'il me faut quand même pour mon télétravail un écran, un clavier. Bon, j'ai l'ordinateur du bureau, mais là je ne l'ai pas parce que j'étais en congé et que je ne l'avais pas cette semaine, mais il est au bureau. Mais à partir de mercredi, jeudi prochain, je suis en télétravail, donc il va aller là. Une petite calculatrice qui me sert aussi et pour le télétravail et pour autre. Et puis là, du coup, là, c'est plutôt là-bas dans le coin, qui est vraiment mon coin colo. Alors, l'avantage de ce bureau, le deuxième, il a des tiroirs. C'est pour ça qu'il m'intéressait. Parce que moi, pour le télétravail, j'ai pas besoin de tiroirs. Franchement, moi, j'ai mon ordinateur, mes écrans, ça me suffit. Au pire, j'ai un cahier, mais que je mets dans ma sacoche d'ordinateur portable que je trimballe partout. Donc les tiroirs, il est intéressant, ça me permettait, vous voyez, au rallonge de mon bureau, il suit mon bureau de colo. Comme ça me permet de faire des rangements colo. Du coup, ça fait un peu moins de bazar qui traîne. C'est ça qui m'intéressait. Du coup, là, on va faire le tour. Alors, je vais vous montrer. Alors là, c'est mon coin bureau. Bon, là, il y a un placard. J'ai du bazar. Là, il y a ma bibliothèque de livres avec une petite chaîne là. Alors, dessus. Alors là, il faut que je range. J'ai des cartes que j'ai réalisées de Clara Mardakova que j'ai plastifiées et il faut que je range. Mais finalement, ce système ne me plaît pas vraiment parce qu'une fois qu'ils sont plastifiés, je ne sais pas où les mettre. Je pense que je vais m'acheter des petites pochettes en plastique perforé A5 et avec un petit classeur A5 et je mettrai toutes mes cartes comme ça parce que j'ai d'autres voilà, quand j'ai d'autres colos dans ce format-là, ça sera plus facile pour ranger. Alors mes livres, on va faire ça rapidement. Là, c'est tout ce qui est livre airbag, c'est-à-dire Anna Carzon, Clara Markova et Maria Troll essentiellement. Ça, c'est tous mes livres en forme carré, vous voyez, grand carré comme ça. Donc il y a les Kirby Rosanne, Johanna Basford, il y a, comment il s'appelle je sais pas comment il s'appelle. Mel Pomini, Japitsu, vous savez, c'est la Terre enchantée. J'ai le Cercle de la vie, mais qui est sorti. Il y a le Pays des merveilles, celui-là. Il y a les Paul Lebrun. Il y a Émilie Ludwig-Hochberg, L'Automnique. Là, j'ai les Amandine Jung, les 4 saisons Disney. Après, là, j'ai tous les grands carrés de Hachette. Vous voyez, je n'avais pas beaucoup. Hein. J'ai que celui-là. Après, là, c'est un petit livre que j'avais acheté au début, que j'ai jamais trop colorié. Après, c'est des livres mandala qu'on m'avait offert il y a très très longtemps. J'étais à Tours à l'époque. Je n'aimais pas vraiment du colo comme maintenant. Là, j'ai le Chris Ward. Voilà, c'est tout là. Après, j'ai les Rita Berman. J'ai quelques petits carrés. Voilà. Après, en dessous, c'est tout. Alors là, c'est... Oh, mon vitraux, j'en ai comme beaucoup. C'est pas les vitraux, les format, c'est pas facile à ranger. Là-dedans, c'est Amandine Jean que j'avais en ligne, mais c'est tout défait, donc je l'ai mis en portfolio. Un classeur où j'ai des PDF. Et là, c'est les coloria. Et là, c'est tous les livres en format Amazon. Vous
voyez, y compris et les Creative Events. J'en avais pas beaucoup. Et en dessous, c'est au début, c'est quand j'ai commencé le colo, j'ai acheté, c'était pendant le premier confinement, et c'est pas grand ouvert, j'avais acheté les magazines de ce genre. Donc j'en ai quelques-uns là, et là j'ai mis, là, c'est mes 1, 2, 3, 4, 5 livres terminés. Voilà. Et puis en dessous, c'est du bazar. Après, alors là, c'est du bazar. Alors cette petite bibliothèque, c'est une petite bibliothèque que j'avais au début, avant que j'ai la grande. Mais elle n'est pas pratique parce que pour les livres, parce que vous voyez, il y a 6 grandes cases hautes non, 3 grandes cases hautes et 4 grandes cases petites. Mais en fin de compte, elle était trop petite en fin de compte. Donc voilà, j'ai acheté celle-là, je l'ai gardée là. Et là, j'avais mis ça. Alors ce meuble, je sais pas si je vais le garder parce qu'il ne me sert pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai quelques washi tape. Je vous montre. Là, c'est des twin métalliques marqueurs d'action qui sont pas mal. J'avais pour les mettre. Moi, je les ai mis là. Après, en fin de compte, ce que j'ai essentiellement là-dedans, mais je m'en sers pas tant que ça. Alors, je sais pas si je vais le garder. C'est tout ce qui est panne pastel. Alors, je vais voir si je vais pas les revendre parce que j'en ai là. Voilà. Tout mon petit stock. Là, ça, c'est des crayons aquarellables que j'avais acheté chez Action. Et ça c'est des crayons de couleur de chez Action que j'avais acheté au début. Et puis là, alors là, nous avons en dessous mes trousses de crayons de couleur des moyennes gammes. C'est-à-dire, alors je sais plus, là c'est les boutonneurs. Ça c'est les artisans. Ça, il me semble que c'est les Black Widow. Et là, c'est Castle Art. Ça, c'est mes recharges, mes réassorts de luminance et de Life Face. Et ça, c'est mes trousses que j'ai vidées après l'achat des 500 crayons. Voilà, tout simplement. Et puis, alors là, c'est des caisses et des réserves de diamond painting. Ça, c'est mon grand diamond painting de Noël que je sors, que je mets dans ma pièce à livre au moment de Noël. Là, c'est une table avec petite couverture parce que j'ai mes dominés. Oh, il y a une punaise. Attendez, regardez. J'ai plein de punaises des bois qui rentrent. Ça, c'est que ça. Les chats, ils aiment bien se mettre là. Ils regardent par la fenêtre. Je vous montre la vue de ma vue. Ouais, un peu vue sur les vignes. Du gros armitage, de l'armitage. Alors, pour ceux qui prennent l'autoroute en général, quand ils passent par la 7 pour descendre dans le midi. Juste avant Valence, ils les voient, ces collines, voilà. Et moi, j'habite en face. Voilà. Donc, c'est... Après, ça, c'est un meuble que j'avais dans ma pièce à vivre. C'était un meuble télé. Mais comme j'ai changé, j'ai mis autre chose à la place. Je savais pas où le mettre. Puis je sais pas quoi en faire. Pour le moment, je l'ai mis là. Peut-être, je vais peut-être le donner si quelqu'un le voudra. Je sais pas si j'ai pas ma nièce qui veut le récupérer. Donc, je lui filerai. Et en attendant, j'ai mis mes classeurs de diamond painting. Là, c'est ma petite desserte que j'avais dans la pièce à vivre, que j'avais pris pour mettre mes trousses et tout. Mais là, comme je suis revenue là et que pour débarrasser ma pièce à vivre, je viens de voir, je ne l'ai pas tout vidé. Ça, il va falloir que je range sur du vernis. Vous savez, c'est le vernis, que je mets pour fixer. Attendez, je profite pour le vider. Parce que ça, c'est ma trousse de calour. Et ça, c'est des Creative Paint que j'avais acheté chez Action et que j'aime bien, que je vais ranger. Alors, je vais vous montrer. Alors là, je vais voir où je la range. Ma trousse. Alors, on va faire... Après, l'avantage, c'est que... je range mon bureau pour me réinstaller et tout. Ça m'a permis de faire le tri et de... J'ai redécouvert des trucs que j'avais oublié. Alors là, vous voyez, il y a une petite case. Du coup, là, comme c'est juste à côté, j'ai mis... Voilà, c'est mon livre en cours. Si vous avez vu mon dernier vlog, c'est mon Twilight Garden. Là, j'ai mis mes combos, mes livres à combos. Voilà, tout simplement. Hop. Comme ça, là, c'est à portée de la main et ça traîne pas. Alors, on va faire... Du coup, j'ai pu ranger mes aquarelles, tout là-dedans et c'est pas mal. Là, alors, comme je vous ai vu, si vous avez vu mon dernier vlog,
que j'ai fait paraître hier. Vous avez vu, là j'ai mis mes encres Distress avec tous mes petits tampons comme ça en attendant. J'avais une boîte à sub vide. Ça c'est les encres d'action. Ça aussi, les encres d'action. Ça c'est des glitters alcool. Je m'en sers pas tant que ça. Parce que le problème, comme c'est de l'alcool, ça traverse. Et là, c'est des pochoirs que j'avais récupérés. Ah oui, voilà, dans les... Je vais mettre là-bas, je vais mettre là. Dans les trucs d'action, parce qu'en fin de compte, je vais vous remontrer dans ma boîte. Voilà. Là, ils vendaient des petits tampons et avec, ils vendaient, alors je les ai mis au-dessus, je les ai mis en dessus, avec les petits trucs au doigt, les mousses au doigt là. Moi je les ai achetés essentiellement pour les mousses au doigt. Et dedans il y avait des petits pochoirs. Donc ils sont là, j'en ai là. Et puis il y avait ceux-là, ça c'était, voilà. Puis il y avait un autre, voilà, où il y avait des pochoirs. Je vous montre le premier tiroir. Ça, j'ai jamais essayé, c'est ma soeur, parce que il y a 2 ans pour Noël, elle m'avait acheté des luminances, une boîte de vin. Elle les avait achetés chez Dalbe par correspondance et en cadeau, il lui avait mis des crayons d'art. Et comme elle ne fait pas de dessin ou de colo, elle me l'a donné. Mais apparemment, ce n'est pas du pastel et tout. Alors, si jamais il y en a qui connaissent, est-ce que c'est du pastel sec? Comment ça se sert? Dites-moi, après je pourrais essayer un jour à l'occasion, il faudra que je teste. Voilà, après, là, alors ce tiroir, il est un peu bancal. Mais bon, après, je n'ai pas acheté très cher le vidéo, donc... Alors, attendez, là, je vais ranger, voilà, est-ce que ça rentre? Attendez, ça, je vais enlever là. Attendez, je vais faire du rangement, voilà, je viens faire du rangement. Ça, je vais tout mettre là. Hop, comme ça, tout au même endroit. Hop, attendez, je finis mon rangement. Alors... Ah, voilà. Ça, là, je vais pouvoir mettre ça là. Ah bah, je vais vous montrer. Alors, les peintures, voilà, j'ai quelques peintures comme ça. Et je trouve, alors, ils sont pas très couvrants, mais ça, pour faire certains effets, ils sont pas mal. Donc, j'en ai quelques pots, je vous en avais présenté. Là, c'est des pochoirs que j'avais achetés cet hiver. C'est des grands. Vous voyez, que j'avais acheté tout un stock. Alors là, je vais peut-être les mettre avec les tampons, là où j'ai, comme ça, ils sont tous au même endroit. Voilà, je vais mettre là. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai une petite boîte, parce que j'avais essayé, et ça, j'avais oublié que j'avais ça. J'avais rangé, j'ai retombé dessus. J'avais acheté une petite boîte de Carbotello. C'est des crayons pastel. Stabilo, vous voyez, ça se présente comme des crayons de couleur, mais c'est du pastel. Attendez, je vous montre. Hop. C'est du pastel sec. Alors j'en avais acheté 12 pour voir ce que ça valait. Quand ça... Après j'aime bien, mais je pense pas m'en servir. Et surtout j'avais oublié, je les avais. Donc là vous savez, c'est crayon démaquillant pour le pastel sec. Alors ça c'est du pastel mousse. C'est des craies. Un peu de sorte de craie. Je crois que je vous l'avais présenté. Donc j'avais acheté chez Action. Là, mes pastels secs de Faber-Castell. J'ai des craies Crash Royal, vous savez, la petite valise là. Là, c'est, vous savez, une petite brosse licorne que j'en avais acheté par 2, que j'ai mis en stock là. Et là, c'est de Easy Diamond. Je vais peut-être pas le laisser là parce que je vais jamais m'en servir. Vous voyez, c'est de la paillette, des paillettes. Je vais le mettre avec mes autres paillettes parce que sinon, je vais pas m'en servir. Ça, c'est petite réserve. J'avais acheté des artistros blancs. Alors, je vais peut-être le laisser sortir, ça aussi. Parce que, voilà. Alors, ça, je vais mettre ça là. Je vais remettre ma petite brosse là. Voilà. Et après, alors, vous voyez, il y a un petit problème. Mais bon, voilà. Et en dessous, alors, parce que je vous montre tout, c'est tout ce qui est lié à l'aquarelle. Alors, les pinceaux, je vais peut-être pas les laisser là. Parce que j'ai tout un pot à pinceaux. Là, c'est mes petites palettes. Hop, je vous montre. Voilà, ça c'est un couvercle d'un pot de glace
que j'ai gardé, ça sert à faire les mélanges. Une autre palette qui est en fin de compte une planche à découper de Action. Et je crois qu'on est beaucoup à l'avoir acheté. Ça, c'est la... Merde, j'ai fait tomber, excusez-moi. Je vais couper et je vais reprendre. Voilà. J'ai réparé ma bêtise. Donc, je roule les tiroirs. Donc là, j'ai... Alors, je sais pas... Ça, c'est mes petites palettes. Ça, c'est une palette... je vous l'avais présentée. Je l'avais acheté au Géant des Beaux-Arts cet été. C'est de l'aquarelle artisanale. Alors, attendez, est-ce que je peux... C'est pas pratique. Alors, je l'ouvre. Comment ça s'ouvre? J'ai un chat. Voilà, c'est la palette montre. C'est une petite palette aquarelle artisanale que ça s'appelle les aquarelles de Provence. Voilà. Vous voyez, j'ai acheté la petite aquarelle, c'est du nacré. Hop, je vous montre. Après, hop. Alors, attendez. J'ai un chat naturellement qui est dans mes pattes. Ce n'est pas Popon. C'est l'autre. Il se relaye. Voilà, je range. Je vous fais... Peut-être je couperai ce bout-là. Je verrai. Ou pas. Parce que moi, j'aime pas bien faire le montage. Voilà. Ça, c'est rangé. Maintenant, regardez. Regardez. Hop, il y en a un là. Hop. Il y avait Pompon, mais il est parti. Alors, on reprend. J'ai là, c'est... Alors, ça, c'est les Love Art. C'est la marque Géant des Beaux-Arts. Là, j'en ai 18 et j'en ai racheté d'autres. Là, cet été, où il y en a 30. Voilà, c'est la même marque, Love Art. C'est plutôt des couleurs basiques. Donc, c'est pas mal. Là, c'est la Paul Rubens nacré. Oui. Couleur artiste transparent watercolor aquarelle extra fine pour artistes. Voilà, je vous la dis. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une petite aquarelle. Hein. Mais je m'en sers souvent, celle-là, j'aime bien. Hop. Hop. Voilà, ça se présente comme ça. Je m'en sers souvent. Hop. Enfin, des petites touches et tout. Après, je fais pas complet. Après, hop, on range. Là, vous savez, c'est les fameuses aquarelles d'Action. J'en ai un petit stock, vous voyez. Voilà. Tout un petit lot. Après, de temps en temps, j'en rachète parce que, vous voyez, c'est pas celle-là. Hop. Je sais plus laquelle, mais ça diminue vite. Ça, c'était première palette d'aquarelle que j'avais acheté. Je crois à la réouverture après le premier confinement, ou le deuxième, je sais plus. C'était des aquarelles que j'avais trouvées chez Action. Après, elles sont pas très... Elles sont un peu palotes. Là, c'est... Bon, ma palette Mailand, que je vous ai présentée cet hiver. Ça, c'est une palette d'Action aussi. Alors, pas pratique. Alors, je vais recouper et je vous ouvre. Voilà, petite aquarelle d'Action. Et à certains, je m'en suis pas mal servi de là. Elle est pratiquement cette couleur là. J'ai fait 2 fois avec. Et elle est pas mal aussi celle-là. J'aime bien. C'est une petite aquarelle de palette. Après, comme moi, je ne fais pas trop de l'aquarelle, finalement. Et puis ça, c'est mes toutes premières palettes que j'ai achetées. C'est du... Toute première, c'est du... C'est quoi? Japonestique. C'est du Mozart Komorebi. Voilà, c'est des trucs pas chers que j'avais acheté sur Amazon à l'époque. Je sais pas si elle existe encore. Je l'avais acheté en 2000. Alors, je vous ouvre. C'est pas pratique. Alors, voilà. Palette. Je vous montre les couleurs. Après, elle est pas mal cette palette. Elle est quand même... Après, vous voyez, il y a quelques couleurs brillantes. Vous voyez, c'est pas mal. Après, il y a pareil, quelques couleurs métalliques. Il y a même des couleurs... Alors là, je ne suis pas sûre que vous le voyez fluo. Moi, sur mon retour d'écran, c'est fluo, c'est du néo. Mais
Là, je sais pas. Sur mon retour, je ne vois pas. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais recouper un peu pour ranger tout, re-ranger mon tiroir. Et puis, je vous retrouve pour la suite de la visite du bureau. À toutes. Je vous reprends pour le room tour. Alors, attendez. Alors, voilà. Là, maintenant, je suis sur le bureau. Là, vraiment, la partie colo. Alors là, j'étais en train de, vous savez, là, je vous avais montré dans le trompe-l'œil. Tome 3, je l'avais acheté sur Vinted. Et celle à qui je l'ai acheté, elle avait fait des crayons noirs en grande couleur. Donc, tout ce qui est à partie noire, je suis en train de les passer au feutre noir. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant. Alors, le vernis que j'avais, voilà. Alors, j'avais oublié que dans mon coin colo, j'avais autant de pots à crayon. Et de pots à crayon. Et j'en ai jeté, c'est pas mal de... Soit des pots, des crayons, et puis j'ai des bocals que j'avais récupérés. J'en ai trop, donc j'en ai un peu jeté, parce que je sais plus. Alors là, c'est un pot où il y a mes stylos gel. Tout ce qui est Uniball. Voilà. Là, c'est des stylos, de la colle et tout, que je laisse de ce côté parce que ça peut me servir aussi pour mon télétravail. Là, c'est un pot, j'ai mis tout ce qui est un peu truc de base de colo, c'est-à-dire j'ai les rôles blancs, j'ai les rallonges crayons, j'ai un pinceau réservoir que je me sers le plus souvent. Ça, je pourrais le mettre là plutôt. Les stylos, tout ce qui est stylo basique, je le mets à côté. Une brosse à démaquillage. Ça, c'est des Terre pour couleur. J'en ai que 3 ou 4 pour les mettre. Je les ai mis là. Rallonge crayon. Là, j'ai un petit polychromos qui est tout petit. Voilà. Alors là, j'ai gardé sorti dans les luminances mon combo peau. Voilà. Pour que quand je vais faire un portrait, puis je sais que voilà, c'est tout là-dedans. Et que si j'en ai besoin de ces couleurs pour autre qu'un portrait, je sais qu'elles seront dans ce pot. Ma petite gomme électrique. Après, j'ai laissé de sortie. Ça, c'est un... comment ça s'appelle, c'est les Bunish Finisher de Derwent. Là, j'ai un estompe, un blender. Caran d'Ache. Là, je laisse toujours sortir aussi un drawing chocolate qui me sert pour mettre des ombres dans tout ce qui est feuillage et tout. Et là, pareil, un noir Derwent pour tout ce qui est pareil pour ombrer tout. Voilà, si j'ai besoin d'ombrer dans mes colos. Après, j'aime bien les Derwent parce qu'ils sont bien gras. Après, ils se mélangent bien avec les autres couleurs. Là, c'est... Ah, mais non, celui-là, je ne l'ai pas rangé. Il faut que je le range. Parce que je pensais que c'était un blanc, mais il va falloir que je le range. C'est un Light Fast. Après, je sais pas de blanc là. Ah non, c'est de... Ah, je vais mettre là. Voilà, attendez. Hop. Je vais mettre là. Voilà. Là que je vous ai montré le burnisher. Comme ça, j'en ai un deuxième. Là, c'est un blender. C'est Calo que je mets là. Après, là, j'ai un... le Lumucolor permanent que je vais mettre là. Après, j'ai un drawing blanc. Pareil, c'est toujours des blancs. Après que je laisse sortir parce que j'aime bien, il est pas mal aussi. C'est le blanc des luminances. Voilà, qui est pas mal aussi. Que je préfère laisser sortir. Voilà, voilà. Et puis voilà. Et du coup, ça, je vais le mettre là. En même temps, je finis de ranger. Hop. Voilà. Je vous montre mes crayons. Hein. Alors là, c'est mes crayons qui sont... que j'ai pas remis dans mes trousses. Qui sont petits, trop petits pour aller dans les trousses, mais qui sont pas encore trop petits pour passer au... où je peux encore les tailler. Voilà. Donc je les mets là. Voilà. Et puis là, alors là c'était mes stylos gel Uniball. Et là c'est mes... Ah, attendez, c'est mal rangé. Mes stylos gel les hybrides. Voilà, puis j'en ai souvent des doubles et tout parce que je sais, j'ai une petite librairie papeterie à côté de mon bureau. Ils les vendent à l'unité et parfois quand j'y vais, soit pour acheter des crayons, des trucs comme ça,
Je sais qu'il me manque des crayons, qu'il y en a qui arrivent à la fin, donc j'achète des doubles, et parfois je me plante. J'achète des doubles et des crayons qui n'arrivent pas à la fin, mais tant pis. Et puis là, j'ai aussi d'autres blancs, c'est les Uniball. J'avais acheté un lot de 3. Donc voilà. Je les ai mis là. Voilà. Après, là, vous avez petite étagère, tout ce qui est Posca, Artistro, plus que j'ai rajouté les métalliques marqueurs d'action et que j'ai rajouté les signaux du bol. Alors ça, c'est pas des stylogènes, mais qui sont pas paillettes. J'ai aussi ceux-là qui sont. Alors ceux-là, j'ai les signaux Uniball, vous savez, les grosses pointes dorées. Après, je trouve que ça sèche vite. Alors, je suis un peu déçue. Après, voilà. Et je vois, on finit, on continue. Là, mon taille-crayon carandage électrique. Là, j'ai un petit Uniball aussi qui me sert si jamais. Alors, vous savez, voilà. Là, je vous montre. J'ai mis mon taille-crayon. Aussi, ça se vend tous. Sur une boîte vide de crayons. C'était les monarques. C'était Color Fila, je crois qu'elle avait montré ça. Elle, les trucs comme ça, quand je. Vous voyez, quand elle était dans ma pièce à vivre, je le trimballais comme ça craignait pas et tout. Je l'amassais là-bas, là, il est revenu là. Et puis ça, mon petit, il me sert si je colorie. Là, ça va arriver la saison. L'hiver, ça m'arrive pas. Si je veux colorier sur ma terrasse, je vais pas sortir le gros, je sors ça. Si je pars en vacances et tout, hop, je sors ça. Ou parfois, quand les crayons sont trop petits. Vous voyez, par exemple, celui-là, à un moment donné, vous voyez, ça rentre plus. Donc, avoir un petit bois, c'est pas mal. Là, ma lampe de bureau. Là, mon ordinateur portable qui, en ce moment, qui est là parce que, tout simplement, d'ici là, 1 heure, je suis faire un live. Donc, il est prêt. Et puis là, alors, c'est un meuble, vous voyez, c'est un meuble qui est pas mal fait, que j'avais acheté chez Ikea. Allô. Voilà. Là où je range aussi. Alors, j'en vais se lever. Là, c'est une poubelle de table. J'ai mis mes pelures Alors, j'y mettais, avant, quand j'avais le DAG, mes pelures de crayon. Après, je sais pas si le récipient du carandage rentre tout là-dedans. Là, mais on verra bien. Ça, c'est mes pinceaux. Vous voyez, c'est des pinceaux que j'ai prends chez Action, qui me servent soit de faire de la peinture acrylique, ou soit, comme ils sont pas chers, j'étale mes paillettes avec. Et je les relave un peu, ça se durcit au bout d'un certain temps, mais c'est pas grave. Et là, c'est du bazar. C'est du bazar. Si j'ai des petits cotons démaquillants comme ça, qui me servent pour soit du pastel sec, soit pour étaler, voilà. Je vais voir si ça marche pour les pantons. Voilà, là, c'est du trottoir. Là, c'est des. Alors, c'est pour le mettre. Alors là, c'est encore moins. Je sais pas si je vais m'en servir beaucoup. C'est différents pinceaux qu'on récupère quand on achète des crayons aquarelles, tout ça. Mais j'ai un peu du mal. Je vous montre les étagères. Alors là, encore une petite carte de Clara Markova qu'il faut que je placifie, que je protège. J'ai des marque-pages. Et là, hop, j'ai pas trié ça. Alors que je vois pas trier. C'est des paillettes, voilà, que j'avais acheté. Alors je reprends. Avant que j'avais les stickers. C'est pas mal des paillettes libres. Oui, c'est ça. C'est des paillettes libres, vous voyez, c'est des paillettes libres. Du coup, j'avais acheté de la colle pour pouvoir les poser. Hop. Ça, c'est des trucs d'Action. Ça, c'est des paillettes. Ça, c'est de la peinture et effet. Ça, là, je vous montre. Peinture effet paillettes que j'avais acheté avec Léa. Là aussi, c'est de la pailleté. Voilà, quand je commençais. Après, comme vous voyez, comme c'est là-haut, j'ai tendance à les oublier, mais je suis pour les mettre. Voilà. Pour le moment, on va le remettre là-haut, puis on verra si je trouve un endroit qui soit plus accessible. Sinon, je m'en sers pas. Alors là, vous voyez, ça, c'est les petites, voilà, les petits trucs à doigts, les trucs que j'ai récupérés dans les encres d'Action. Hop. Là, pareil, ça c'est voilà mon petit stock démaquillant que j'achète chez Action. Et là, c'est les pouces, voilà, sales et tout que je mets là.
Et après, je mets dans le filet. Vous voyez le filet à linge, le filet. Hop. Et après, je le mets dans le tambour à machine à linge de temps en temps. Et je nettoie tout. Voilà, voilà. Là, c'est un autre dalle que j'avais en stock, que j'ai encore. Et puis là, c'est bon, un dalle derrière qui est cassé. Ça, bon, c'est du bazar. Ça, c'est des encres imprimantes. Ça, c'est les boîtes vides de crayons de couleur. Ça, c'est mes réassorts de polychromos. Là, donc ça, c'est mes réassorts de... Bon, ça, c'est mes abrégureurs. Pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est... je crois qu'elle est vide, celle-là. Ça, c'est une boîte... j'avais acheté en doute que j'ai du Prismacolor, que de temps en temps, bah, que ça me plaît de réassort. Ça, c'est des encres aquarelles de Action. Après, on arrive à la fin. Alors, en bas, là, c'est des livres que je vais mettre en vente sur Vinted. Là, c'est ma boîte à stickers. C'est du Fuge Bristol, un classeur, du bazar. Alors, ça, je remets là-haut. Alors là, comme ça, comme j'ai pu ranger, parce qu'avant, tout ce qui mettait aquarelle, je les mettais la main, j'ai le tiroir, j'ai pu ranger. J'ai pu mettre ma grande trousse de 500 de haut de gamme. Ça, c'est tout là. Tous mes hauts de gamme sont prêts. Bon, une boîte à mouchoir. Bon, ce pot-là est toujours là. On va le mettre là. Là, c'est mes crayons du truc en cours. Alors, là... Alors, le fait d'avoir du rangement, j'ai découvert les trucs. Alors, je sais pas s'ils marchent ou je les essaye. C'est au début. Tout début, quand j'ai commencé, j'ai voulu acheter des Artistro parce que tout le monde en parlait. Et je me suis... Voilà. Et... Ah si, ils sont pas mal. Hein. Alors, à l'époque, j'ai trouvé la mine trop épaisse. Je m'en étais pas servi, mais je viens de voir, finalement, ils sont pas mal. Et je m'en suis jamais servi. Et je les avais rangés dans mon placard là. Je sais, quand c'est trop bien rangé, on s'en sert pas. Faut que je les swatch pour voir s'ils fonctionnent. S'ils fonctionnent, ça va être pas mal. Et pareil, voilà, celui-là, ils sont pas mal, celui-là. Mais je sais pas pourquoi je les ai rangés. Je ne suis jamais resservi parce qu'après, quand j'ai acheté ceux-là, j'ai acheté après ceux-là. Vous savez, les petits. Et du coup, j'ai un peu zappé que j'avais les autres. C'est un peu malou. Et celui-là, par contre, celui-là, c'est les grosses mines, je crois. Où je m'étais plantée dans les mines. Alors, je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là, vous voyez. Ouais, je m'étais plantée dans les mines. Du coup, voilà. J'ai ceux-là aussi, je les ai mis au fond. Et voilà. Je ne me suis pas resservi. Alors là, je les ai retrouvés. Alors ça, c'est rien, c'est une boîte à nougat. Vous voyez, que j'ai vu dans mon colis de Noël du boulot. C'est nougat de Montélimar et dedans il reste des nougats. Comme quoi, je suis pas très gourmande. Après, c'est pas que j'aime pas les nougats, hein, mais j'en mange modérément. Mais je l'ai gardé parce que j'ai mis là plutôt. Et c'est ballot, je devrais plutôt la mettre dans la salle à manger parce que quand j'ai des personnes qui viennent leur proposer d'en manger, ça me videra la boîte. Parce que je me dis la boîte elle est jolie. Donc si jamais j'ai du bazar à ranger, ça pourra me servir. Ah mais je suis passée, voilà. Après je suis passée à l'étagère là. On va finir là parce que j'ai pas fini ce coin là. Bon, on reviendra. Là c'est tout simplement mon tracker. Là c'est là j'ai mes crayons que je me sers le plus. Là c'est mes Prisma. Et là les luminances. Là c'est mes carnets de carnets. Voilà. En dessous c'est mes livres, mes colos réalisés du mois. Et là j'ai transféré, vous savez que je vous avais montré la petite dessert pour mettre les livres. Là c'est pour ma pile à colorier. Mes livres où je dois colorier parce que le temps s'en resservir. Et du coup on revient sur le placard parce que je n'avais pas fini. Alors en haut je vous ai montré là, bon c'est des enveloppes, je sais pas comment faire, un petit aspirateur de table. Ça c'est ma mère qui avait il y a 5 ans, 6 ans, commande en correspondance, ils m'ont envoyé, c'est pour quoi faire, je lui piquais à l'époque, je faisais pas de coulo, mon but c'est plutôt pour enlever les miettes.
Puis maintenant, je fais du colo. Alors, voilà. Ma petite boîte de Nécola, boîte à sucre. Là, encore des pots à crayon. Mon carnet que vous connaissez, de colo. Je vais peut-être plutôt le mettre là. Là, mon enceinte Bluetooth. Si je vais écouter de la musique sur mon portable, mais je m'en sers pas tant que ça, étant donné que j'ai la chaîne aussi dans mon bureau. Chaîne EFI. Je posterai plutôt, voilà. Mais bon, si jamais je vais écouter. Là, ma tablette. J'ai pour la mèche, je l'ai mise là. Là, je vous remonte pas, je vous l'ai montré dans le dernier vlog, c'est toutes mes paillettes. Là, j'ai des encres. Là, c'est des petits post-it. Là, c'est des encres. J'en ai deux. J'ai Winsor & Newton, j'ai le gold métallique, et j'en ai un blanc. Et j'ai... Alors, je vous montre. J'ai aussi du PBO déco. C'est du nacré, cuivre. Voilà. Et après, un cheat de l'eau, là, si je dois humidifier de l'aquarelle et tout ça. Et j'en ai un deuxième quelque part. Je vais le mettre là. Voilà. Ça, c'est tout rangé. Ça, c'est des marque-pages magnétiques qui me servent de temps en temps. Là, tout ce qui est post-it. Encore des pots à crayon. Alors là, j'ai des plumeaux, des cutters. Voilà, c'est encore du bazar. Voilà, mes paillettes. Ma paillette, je vais les mettre là plutôt. Alors, ça, hop, je range. Hop. Ça, c'est des crèmes hydratantes pour les mains. Après, ça, c'est mes questions, vous savez, Trivial Poursuite des années 80 que je propose de temps en temps dans mes lives. Voilà, je vais mettre là. Voilà, alors là, après, j'ai paillettes libre. Ça, c'est du Shimmer Craft Spray. Ça fait des paillettes. Ça, c'est mon Glossy Accent que je mets tête en bas. Mon médium iridescent de Winsor & Newton. Encore du vernis, mon mode Podge, voilà. Tout ce qui est petit truc qui peut être pratique, des mouchoirs en papier. Là, j'ai des pastilles Vichy parce que de temps en temps, j'aime bien manger des petits bonbons à la menthe. Et puis voilà, alors là, c'est pas le colo, alors je vais pas vous montrer. Voilà, c'est du bazar, c'est des prises calculatrices. Et là aussi, c'est pas des colos, ça sert à rien. Et puis voilà, je vous ai montré tout mon petit coin. Et puis, regardez. Qui va vous dire au revoir? Philae. Quand je vous dis, moi mes chats ils sont toujours là où je suis. Voilà, là maintenant je colorie, je recolorie dans son bureau, ils reviennent dans son bureau et là, regardez, là il a contre-jour, regardez, pompon, regardez, hop, voilà, et là, voilà pour ce petit room tour colo. Et puis je vous montre en DP, il faudra que je vous remette d'autres trucs. J'ai un analine encadré dans mon bureau colo. Après il faut que je regarde, j'attends de voir pour pouvoir m'acheter le soin de, parce que je sais qu'elle l'a envoyé au Ralois. Après j'en ai d'autres qui m'intéressent. Je vais peut-être me prendre des DP d'Amandine Jungle, voilà, pour en faire un ou deux et puis en mettre un de plus là, dans ce bureau. Ça peut être pas mal. Après, j'ai un... Non, j'ai un Lemoine. Comment ça s'appelle? Je connais plus son prénom. La Moine. Je connais plus son prénom. J'en ai un à faire aussi. J'ai pas acheté ses livres, mais ça me tente aussi. Donc peut-être, voilà. D'essayer de mettre des épées d'illustratrices qui sont dans l'univers du colo. Ça serait pas mal. Voilà, comme ça je rallie un peu mes deux activités de loisirs créatifs, le colo et le DP, dans la même pièce. Voilà, et je vous laisse, et puis on se retrouve. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. C'est un peu le bazar, un peu bruyant, mais bon, vous avez un aperçu. Donc mettez un pouce, n'hésitez pas à vous commenter. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera soit un vlog, soit
on va arriver sur la vidéo coloriage terminé du mois de mars. Sinon, à plus.